Toute cette histoire démarre 2 semaines, un peu plus de 2 semaines avant le début de la guerre, dans une salle calfeutrée de la Maison-Blanche. Effectivement, on est à la Maison-Blanche le 11 février. Un homme se présente, un habitué des lieux, Benyamin Netanyahou, officiellement pour une réunion de routine avec Marco Rubio, mais ce n'est qu'un leurre. En vérité, il est attendu dans la Situation Room, la salle de crise, car le moment est grave. Lorsqu'il se présente dans la salle, il découvre déjà installé Suzy Wiles, chef de cabinet, les 2 émissaires spéciaux Jared Kushner et Steve Witkoff, Marco Rubio, Pete Hegseth, Dan Kane, le chef d'état-major, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, et Donald Trump en personne, qui n'est pas à sa place habituelle, en bout de table. C'est ce moment, cette réunion, qui va de fait enclencher la guerre. Après les politesses, on entre dans le dur du sujet. Apparaissent sur l'écran David Barnea, le directeur du Mossad, puis Benyamin Netanyahou enclenche un film, apparaissent à l'écran les visages des dirigeants iraniens à éliminer, et en deuxième partie, ce qui constituerait la relève, un nouveau régime, parmi eux, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, qui était hier, ici même sur ce plateau. Lorsque le film se termine, Benyamin Netanyahou reprend la parole, il anticipe les interrogations. Le programme de missiles balistiques iranien anéanti en quelques semaines, le risque du blocage d'Ormuz, le régime serait trop affaibli, le risque de riposte iranienne sur les bases américaines dans la région, minime. Après un court silence, Trump reprend alors la parole. Sa réponse tient en 3 mots, cela me convient, sounds good to me. Et voici ce que décrivent les enquêteurs du New York Times. Tous les conseillers comprennent à ce moment-là qu'il a été profondément impressionné. Certains interrogent Benyamin Netanyahou sur les risques d'une telle opération décapitation. Le chef du gouvernement israélien opine, oui, il y a des risques, mais dit-il, les risques liés à l'inaction sont supérieurs à ceux liés à l'action. Alors, dans la foulée, Donald Trump demande malgré tout à ses conseillers, ses propres conseillers américains, de vérifier, et il leur donne rendez-vous le lendemain pour leur conclusion. C'est la 2e réunion. Effectivement, retour dans cette Situation Room entre Américains. Les services de renseignement décortiquent alors le plan israélien point par point. Pour eux, 2 objectifs sont atteignables. 1, la décapitation, en clair l'assassinat de Khamenei et de ses proches. 2, la neutralisation d'éventuelles représailles, priver l'Iran de ses missiles. En revanche, ils sont formels. Les 2 autres objectifs, autrement dit un soulèvement populaire et un changement de régime sont, je cite, déconnectés de la réalité. Puis Trump reprend alors la parole et demande à tous les participants de donner leur avis. Il faut se mouiller. John Ratcliffe, le directeur de la CIA, ouvre le bal. Les plans de changement de régime, ridicules. Marco Rubio, c'est du baratin. It's bullshit dans la version originale. Le général Kane, les Israéliens exagèrent. Ils savent qu'ils ont besoin de nous. C'est pour cela qu'ils insistent. Moment très intéressant. Les conseillers politiques qui sont opposés à cette guerre ne vont pas oser le dire franchement. Marco Rubio plaide pour une frappe forte, ciblée, mais évite de se prononcer sur une guerre en tant que telle. Suzy Wiles, dont on sait qu'elle anticipe pourtant une crise du pétrole, plaide pour une opération. Un seul va dire haut et fort ce qu'il pense, J.D. Vance, le vice-président. Voici ses déclarations en substance. Une guerre contre l'Iran, ce serait le chaos dans la région. Il y aurait un nombre incalculable de morts. Vous avez été élu sur la promesse qu'il n'y aurait plus de guerre longue. Il est aussi très lucide sur le manque de munitions, sur la volonté farouche du régime de survivre. Personne, dit-il, ne peut prédire leur riposte. Ensuite, Trump laisse les esprits infuser. 2 longues semaines, mais sa conviction semble faite. Ultime réunion dans la Situation Room le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre. Pour Trump, il s'agit uniquement de faire valider son opération. Vance, vous savez ce que je pense, que c'est une mauvaise idée, mais si vous voulez le faire, je vous soutiendrai. Suzy Wiles, si vous pensez que c'est nécessaire, alors faites-le. John Ratcliffe, si c'est juste pour tuer l'ayatollah, ça peut le faire. Caroline Leavitt, la porte-parole, c'est votre décision. Côté presse, on gérera la situation. Pete Hegseth, le plus va-t-en-guerre, il faudra bien finir par s'occuper des Iraniens, alors autant le faire maintenant. Le général Kane, si vous ordonnez une opération, l'armée s'exécutera. Et enfin, Marco Rubio qui développe davantage. Si notre objectif est un changement de régime ou un soulèvement, nous ne devrions pas le faire.
Mais si l'objectif est de détruire le programme de missiles iranien, alors c'est un objectif que nous pouvons atteindre. Bref, tous s'en remettent à lui. Donald Trump tranche. Je pense que nous devons le faire. Le lendemain, à la sortie de l'Air Force One, Donald Trump ne laisse rien paraître, pas un indice sur son visage, mais il vient de raccrocher le téléphone et il a transmis ses ordres. L'opération Epic Fury est approuvée, pas d'annulation. Bonne chance.